Oh oh oh, voilà, je suis bien. Alors, on est arrivé au logement pour l'enduro, le championnat de France à Chaumont. Donc, on est arrivé au logement, il est mardi soir. On est arrivé à 9h30, 9h, 9h30. On avait à peu près entre 3 et 4 heures de route. Et donc là, arrivé au logement, on va manger, il est 9h30, donc je mange un petit peu, dodo, et demain, repérage spécial. Donc mercredi, repérage spécial, et jeudi, repérage spécial. J'essaie de vous faire un petit inside comme ça pour vous faire vivre un petit peu ma course du championnat de France à Chaumont. Donc là, il n'y a pas Poupi, il n'y a pas Fanny. Elles me rejoignent vendredi, comme ça permet à la petite d'être un peu plus régulier, que ce soit un peu plus régulier au niveau de son sommeil à la maison. Donc, et puis moi, ça me permet d'être un peu plus tranquille pour repérer aussi, donc c'est un peu plus facile pour les deux. Donc comme c'est pas très très loin, elles me rejoignent vendredi. Bon, mais c'est parti. Donc ce soir, repas et dodo. Et demain, repérage. C'est parti! Allez, c'est parti! On a déjà repéré la SP1 qui est en herbe. Et là, on fait la SP2 qui est plutôt ligne. On va bien voir ce que ça va donner. Ça glissouille. Il y a 2 sécottes. Un dévers en plus. Ça va être chaud avec le temps qu'il fait. Énormément de dévers. On a fini de manger. On boit le petit thé. Je vais vous faire visiter un petit peu le logement. Le pot cuisinier. Allez, on est sur la SP3. Grosse partie en herbe. Je crois qu'il y a des nuages. On est jeudi matin, 7h43, on a déjeuné, tout ça, les étirements et tout. Et donc là, on va aller repérer pour à 8h commencer la SP1. J'ai pris le parapluie parce qu'il fait pas beau. Dans cette spéciale, il y a des petits cailloux. Et elle est magnifique. Là c'est grave. Je vais m'en mettre une. Allez, 9h44, on refait la 2. 11h. SP3. Mais un peu moins d'une heure. Donc ça va le faire.
On a mis la tonnelle, on va la fixer. Et puis voilà, on va faire de la place un peu pour le cousin à Laurent. Et puis feu. C'est le bordel. Top boule. Il est 16h30, on attaque la SP2 pour la 3e fois. Là, on va sortir, il sera 18h. Ça ira pour aujourd'hui, je crois. Allez. On est sous la flotte. Il pleut. Bon, objectif presque rempli. J'ai fait ce matin SP1, SP2, SP3. Cet après-midi, SP1 et SP2. Je n'ai pas fait la SP3. Mais bon, le plus important c'est quand même la 2. Donc je suis content de l'avoir fait. On verra demain si je retourne à la 2 ou pas. Là, je marche encore un peu. Je vais prendre l'apéro avec Laurent Lacave. Donc j'ai amené du fromage. Et voilà. Donc j'ai pas assez marché, je marche encore. Bonne soirée. Bon, on est vendredi, on est un peu à la cool. On est arrivé au paddock et il est 10h40. On a le contrôle technique à 15h, 15h30. Donc je décharge tranquillou, voilà, on va s'installer et puis voilà, ça va être sympa. En plus j'ai les supportrices qui me rejoignent tout à l'heure à 13h, donc ça va être top. Voilà. Voilà le paddock. Poupie est arrivée? Oui, avec la petite table et la petite chaise. Maman aussi. On est au complet. Ça c'est quoi ça, Poupie? C'est un moto à papa? Oh, oh. Regarde. Comment tu fais le bidon? Contrôle technique. Moto au parc fermé. Montre comment tu conduis. Oh là. Oh, je n'ai pas les lumières. Tu n'as pas les lumières? Oh non. Oh non. Toutes les personnes qui sont sur ce podium, sur la fédération, les clubs qui nous accueillent, ou les municipalités, merci beaucoup à vous et on peut les applaudir bien fort. Jour de course, samedi, on s'est levé à 7h moins le quart, il est presque 8h et petit déjeuner. Et puis on va partir là-bas pour 8h30, 9h parce que je pars aux alentours de 10h. Voilà, donc bonne journée de course, j'ai bien dormi, normalement, c'est bon. Et puis on va essayer de se régaler aujourd'hui et mettre gros gaz. 8h30, on se dépêche parce que je pars à 10h, je vais à peu près 1 heure pour me préparer. Et donc là, on va mettre 10 minutes à y aller, ça va faire 8h40, 8h40, 8h45. Et à 8h45, il faut que j'aille au parc fermé, à 9h45, donc 1 heure pour se préparer, pile, on est pile. À vous pile. On est pile. Maman, on est bon? Pile. Pile. Stade Toulousain. Cet après-midi, le match.
pour la 3e étape. Le patron de Pixie TV qui reçoit et bien des invités enduro, moto, en plus en tous les lundis. Pierre Auvin, la 825, départ à 8h56. Erwan Romain, Anthony Marion, Pierre Auvin. Bon alors là on est dimanche matin, il est 6h50, on vient de faire... Qu'est-ce qu'on a fait Poupi? La compétition. On va à la compétition, on a été faire... on s'est fait une petite séance de stretching là, pour se réveiller. Hein? Un avion folle? Oui. C'est toi. Et hier malheureusement, ben, j'ai mon frère hier qui a pas fini le premier tour. J'ai les coupelles qui se sont inversées à l'intérieur. Ça arrive pas souvent et voilà, ça m'est arrivé. Je pense que mon frein arrière est trop vieux. C'est un frein arrière que je fais passer de moto en moto. Donc là, plus du tout de frein arrière, mais plus du tout. Et donc j'ai dû finir la boucle sans frein arrière. Et je peux vous dire que c'était très très chaud avec les descentes qu'il y avait. Tout au frais avant, c'était galère. Je me suis fait peur. Hein? Donc j'étais un peu dégoûté, mais bon, je me suis quand même fait plaisir ce spécial. Et j'ai sorti des temps intéressants. Donc ben, on va essayer de remettre les pendules à l'heure aujourd'hui, se faire plaisir, faire un bon coup de moto, et puis c'est tout. Donc là, on va tout ranger parce que là, il y a toutes les affaires un peu partout. Hein, là. Donc il faut tout ranger et petit déj et après partir, où ça? À la compétition. Allez c'est parti, on va essayer de faire un meilleur dimanche qu'un samedi, mais voilà. Un peu déçu c'est sûr, mais bon, on va faire le mieux pour rattraper cette journée. Allez, on est arrivé, il est 8h45 pour être prêt à 9h45 et aller chercher la moto. Départ à 9h56 et puis on va essayer de se faire un bon coup de moto aujourd'hui. Rattraper la journée hier. On a déjà dit. Allez feu, c'est parti. C'est pas facile. On prend la voiture. Premier gros lavage. Donc voilà, là on va démonter tous les plastiques. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, un week-end assez compliqué, assez tumultueux. Donc voilà, premier jour, ben, j'ai fait même pas un tour. J'ai fait l'ASP1, donc je me sentais bien sur la moto et tout. Donc je fais l'ASP1, l'ASP2 qui était une ligne dantesque et tout, mais bon, ça se passait bien. Derrière, je savais qu'il y avait le CH serré. Après le CH, donc le CH serré, j'arrive à passer, j'avais 1 minute et demie d'avance, donc ça va aussi.
Et là, juste après le CH serré, on attaque la partie dévers. Et là, c'était une remontée de cailloux, tout en dévers, lissé, une patinoire. Et voilà, à la sortie du dévers, là, quand j'ai quasiment fini, je m'aperçois que j'ai plus de frein arrière. Mais c'est pas un peu plus de frein arrière, c'est plus rien du tout. Donc, malheureusement, ben, j'ai pas pu continuer. Donc, j'ai quand même essayé de finir le tour. Et c'était la folie. Parce qu'il y avait des grosses descentes avec des cailloux et tout. J'étais en première au frein avant et je me faisais des frayeurs de fou. Donc j'ai dit non, ben voilà. Donc j'ai été jusqu'au bout, mais ça servait à rien. Je me suis crispé et tout parce que j'ai eu peur de tomber plein de fois. Donc j'ai dit ça sert à rien, on arrête là. Donc malheureusement je savais pas ce que j'avais exactement au frein arrière. J'ai vérifié et en fait voilà, c'était comment dire, le maître cylindre, donc l'intérieur, ça s'appelle les coupelles qui je pense se sont retournées ou qui ont lâché, et il n'y a plus rien, mais plus rien de frein. J'appuyais comme ça, il n'y avait plus rien, ça faisait plus de pression, plus rien. Donc heureusement, merci à Jean-Luc Dupic qui m'a prêté un mètre cylindre complet, parce que personne n'avait de kit de réparation, donc il m'a prêté un mètre cylindre complet Brembo, donc j'ai pu le remplacer et repartir pour le lendemain. Donc un grand merci à lui, merci beaucoup, parce que là ben, j'ai pu rerouler le lendemain. Donc le lendemain, j'avais un peu un esprit revanchard, parce que j'étais un peu dégoûté. La veille, je savais que j'aurais pu faire quelque chose et tout, donc voilà. Donc voilà, c'est comme ça, ça arrive, c'est un sport mécanique, mais j'étais quand même un peu dégoûté. Et en plus, comme j'ai travaillé beaucoup là, sur la moto et j'étais penché dessus et tout, j'ai vu qu'au bout d'une heure de mécanique et tout, j'avais très mal à la tête, donc j'étais pas bien. Et on a pris une giga averse, donc je vous mets une petite vidéo là, de la giga averse qu'on a pris, c'était la folie. Le soir, donc j'avais fini de mettre la moto, j'avais mis la moto au parc fermé, j'avais fait toute la mécanique, mais voilà, j'ai senti que j'avais très très mal à la tête, donc la sinusite qui revenait, et je le savais parce que j'avais déjà traité la semaine d'avant. En fait j'avais tout le côté là qui me faisait très très mal, juste après l'enduro de Bona, donc voilà, là j'étais en train de faire une crise de sinusite. Bon, c'était comme ça, on a fait comme on a pu, on s'est reposé la nuit, et voilà, je me suis réveillé le lendemain matin, comme si j'étais grippé, mal partout et tout, mais bon, ouais, ça c'est, malheureusement, c'est quand je fais des crises de sinusite, ça me fait ça. Donc, en se chauffant, ça a été mieux, on est parti le lendemain, et, allez, 10 minutes après le départ, même pas 10 minutes, on avait de la liaison entre entre le départ et la SP1, donc il y avait 10 minutes de liaison. Et à un moment donné, c'était très très grave parce qu'on avait pris. Et à un moment donné, il y avait une grosse descente, un dévers et des gros trous de freinage de la veille. Et dans les trous de freinage, la moto est un peu partie et j'ai voulu rattraper, donc j'ai posé le pied. Et là, le genou, il a tapé. Donc ça m'a fait un cloc dans le genou. Et là, de suite, il a gonflé. Et là, j'ai dit petite entorse. Donc j'ai l'habitude parce que celui-là, j'ai mon genou gauche qui a été opéré mais qui n'a pas été assez serré, donc j'ai 1 cm de laxité. Donc malheureusement c'est lui qui charge quand il y a un problème. Et là, ouais, là il a tapé fort. J'ai dit là ça va faire mal. Donc je suis arrivé dans la SP1, ben, j'avais mal, donc j'ai pas fait un temps chrono terrible. Et puis après en se chauffant ça a quand même été mieux. Et petit à petit j'ai réussi à me chauffer dans la journée, c'était quand même pas mal. CH serré, après on a fait la SP2, je fais des temps, à chaque fois je fais des temps intéressants dans la SP2, c'était la plus technique, avec des grosses descentes, des grosses montées, il fallait pas se tanker, c'était une patinoire, donc je me suis quand même pas trop mal démerdé dans celle-là. Je fais des 16e temps et des trucs comme ça à peu près, quoi, donc 16 et 17, quelque chose comme ça, donc ça c'était pas trop mal. La SP3 elle était très très mouillée au premier tour. Donc j'allais chercher l'herbe derrière les appuis pour recouper, parce que dans les appuis c'était une patinoire complète. Donc je me suis régalé. Je fais un 18e temps je crois sur celle-là. Alors que en partant, en allant chercher l'herbe à l'extérieur, enfin, vers les banderoles, je suis tombé dans un trou, dans un fossé de 1,50 m. Et donc le temps de ressortir et tout, et je fais quand même le 18e temps. Donc j'étais super surpris de ça.
Et je me dis, putain, je serais pas tombé, ça aurait été joli là. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, pas tombé, mais descendu dans le fossé. Mais bon, c'est comme ça. Donc, dans l'ensemble, ça a été. Et quand j'ai attaqué le deuxième tour, ben là, c'était plus la même parce que là, je commence à. La crise de sinusite commence à revenir. Et là, je suis. Allez, le début du tour, ça va. SP1, Fanny elle me dit que je suis 17ème. Donc, je me lâche, je roule bien, je mets le feu et tout. J'étais bien et je me suis régalé dans cette spéciale. Et ça, c'était cool. Et puis après, on arrive à la SP2, donc la liaison, tout ça. Donc la liaison, il faut savoir qu'ils nous ont mis le CH serré qui glissait la veille, mais ils nous l'ont mis dans l'autre sens le dimanche. Bon, là, ça passait un peu mieux, mais c'était toujours un peu technique. Mais beaucoup moins, il y en avait beaucoup moins à passer, mais non, c'était pas le CH serré, pardon, c'était le dévers. Le dévers, ils nous ont mis dans l'autre sens. Donc il fallait qu'on cède à des endroits où on cédait à passer parce que c'était vraiment une patinoire. Et j'arrive à la SP2 et là je sens que ça va être dur. Donc je mets tout ce que j'ai en énergie, je sors le 16e temps. Donc je suis quand même content de ce côté-là. Mais par contre je sors mais à l'agonie complète. Et je vous mets une photo, j'avais la tête qui allait exploser, j'étais pas bien, il a fallu que je prenne un Doliprane, voilà, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc j'ai fini la dernière boucle à l'agonie, j'y voyais, voilà, j'étais comme dans un rêve, j'étais vraiment pas bien. Donc ça a été vraiment dur. Et voilà, le dernier temps de la SP3 est vraiment pas terrible parce que en plus je tombe, parce que je me mange une racine, je me couche. Et en plus, j'allais encore chercher les appuis, j'allais encore chercher l'herbe sur les extérieurs alors que ça avait séché. Donc voilà, je perdais beaucoup de temps. Et puis j'étais complètement à l'ouest. Je vous mets une photo, on voit que j'ai les yeux un peu ailleurs et tout. Donc je suis plus du tout dedans. Bon, je termine la journée à la 17e place. Donc ça, c'est vraiment top. Je suis vraiment content. Dommage pour la veille. Mais voilà, je suis content d'être 17ème sur cette course. Il y avait encore beaucoup de choses à faire. La SP2, c'était que de la survie, alors que j'aurais pu peut-être attaquer un peu plus, tout ça. Voilà, c'était difficile de trouver le juste milieu sur la spéciale 2, parce que dès qu'on sortait du rail, c'était un rail avec les deux pieds là comme ça en glissant. Dès qu'on sortait, c'était une patinoire. Voilà, moi je sais que j'avais du mal, j'essayais de m'appliquer, de ne pas tomber et de bien passer partout, mais c'est vrai que c'était quand même pas facile. Et surtout pas se tanker dans les montées, parce qu'il y avait, à la fin là, ils nous avaient coupé un fer à cheval, mais il fallait prendre une montée un peu de travers comme ça, finalement c'était devenu très dur. Donc je suis quand même bien monté de ce côté-là, donc ça je suis content, je me suis pas tanké, mais voilà, c'était quand même pas évident à trouver le juste milieu entre attaque et pas faire d'erreur. Après, il a fallu tout charger. Alors un grand merci à Zora et toute la famille à Zora, parce que là j'étais KO complet. J'avais toutes les affaires dehors. Fanny elle était partie parce qu'elle était avec Anna, donc elle était partie plus tôt. Elle était partie juste un peu avant. Donc voilà, j'avais des affaires partout, j'étais détruit, j'avais la tête en vrac. Physiquement ça allait, mais c'était vraiment la tête, comme la fièvre et tout. Voilà, j'avais la tête qui allait exploser. Donc heureusement, ils m'ont donné un coup de main et ça m'a beaucoup aidé, parce que là, je ne savais pas par où commencer, tellement j'avais d'affaires à ranger. Mais bon, c'est normal. Donc le retour, voilà, ça a été après en camion, tout ça, j'ai remangé un coup et tout, et ça a été un peu mieux. Et puis voilà, quelques jours après, j'ai quand même fait une grosse crise de sinusite et tout. Là, on est le week-end d'après, et je suis resté au lit quasiment tout le week-end. Donc ça a été un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. C'est sinusite plus mâchoire déplacée. Donc ça m'appuie énormément dans la tête. Ça me met beaucoup de pression. Et il faut que je retourne voir un spécialiste à Clermont. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que ça va être réglé, parce que voilà, je peux pas bousiller toutes mes courses à cause de ça, parce que la tête n'y est plus, parce que j'ai mal avec la sinusite et tout ça. Bon, j'espère que ça va le faire pour la prochaine. En tout cas, voilà, c'était une course
assez spécifique parce que ben, c'est Chaumont et Chaumont c'est très dur quand il pleut et effectivement il a plu donc c'était très glissant. C'était voilà, moi j'avais du mal à trouver un petit peu l'adhérence, à me sentir bien en plus avec mon genou parce que je pouvais pas trop rattraper, donc il y avait énormément de cailloux qui nous faisaient partir la moto. C'était une très belle course, franchement, une très belle course. Bravo au motoclub. Par contre ils ont énormément adapté le parcours. Parce qu'en fait il y a des trucs où on passait régulièrement, c'est-à-dire il y avait un chemin le long de la route, on y passait à la fin du CH1, à la fin du CH2 et ça à chaque tour tous les jours, donc ça s'est détruit et voilà, ils nous ont fait passer à d'autres côtes qui passaient mieux, donc ils ont vraiment géré de ce côté là à faire petit à petit des petits changements pour que ça puisse continuer à rouler. Le changement de la veille, déjà ils ont adapté la SP2 aussi parce qu'avec ce qu'il était tombé ça montait plus. Ils ont aussi adapté ce qui était après le CH serré, donc le long des verts, ça passait plus avec la flotte, donc le lendemain ils nous l'ont fait prendre dans l'autre sens. Et ils ont rajouté du temps le lendemain au CH serré. Malheureusement au CH serré au deuxième tour, comme j'étais oxy, on en a parlé, voilà, j'ai pris 1 minute au CH serré pour 3 secondes, 2 même. Mais j'étais dégoûté, j'ai vu ma minute tomber avant que je passe en dessous, bon c'est comme ça. Mais j'étais oxy, je pouvais pas aller plus vite sinon je serais tombé. Et puis c'est surtout dans une côte qui s'était détruite en cailloux lisses et après avec des racines j'ai pédalé pour monter. Donc voilà, les 3 secondes elles sont là malheureusement, mais c'est comme ça. Heureusement cette minute ne change pas mon classement. Donc voilà, j'aurais été dégoûté si j'avais perdu 2 places ou quoi. Mais là, heureusement, ça ne change pas mon classement. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu, on va dire. Mais en tout cas, c'était un très bel enduro. Je me suis régalé. Physiquement, ça allait. Allez, on va dire 2 jours après, j'étais quand même remis. Mais c'était vraiment la tête où ça allait pas du tout. Et j'étais vraiment pas bien. Donc ça, il faut vraiment que je règle ce problème. Si vous voulez suivre les petites photos, les petites tout ça, des fois on publie et tout pendant les courses, faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Instagram, Quanti. Si vous avez participé à la course, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voir comment vous l'avez vécu. C'est bien aussi de savoir un peu comment vous avez vécu cette course. Et puis même si vous avez envie si vous n'avez pas fait cette course mais que voilà vous voulez mettre un petit commentaire, c'est avec plaisir. Un petit pouce bleu voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo. Alors comme vous le savez, sur le France je ne peux pas filmer en moto, donc voilà, je vous ai fait des petits à côté pour vous montrer un peu comment c'était. Non, franchement très belle course. Je me sens de mieux en mieux sur la moto. Voilà. La prochaine c'est Boussac, donc c'est mon motoclub. C'est pas tout à fait à côté de chez moi, mais c'est le motoclub dans lequel je prends ma licence. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer là-bas, parce que la dernière fois que j'ai fait l'enduro de Boussac, j'avais changé de moto juste avant et le châssis n'allait pas du tout, il était tout en avant. J'ai pas pu finir et j'étais dégoûté d'avoir abandonné à la course de mon motoclub, mais bon, c'est comme ça. Avec le 450 Honda. Bon. Nous on se retrouve, bon, peut-être, je dis toujours, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, vous avez compris que c'était une expression, parce que bon, des fois il n'y a pas des vidéos toutes les semaines. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat.